Bonjour les enfants, c'est papa. S'il vous plaît, prenez ce message et déposez-le chez chacun des rappeurs, parce qu'il est destiné à tous les rappeurs camerounais, principalement ceux de la génération 90, donc de mon époque, mes pères. Je commencerai par vous dire je vous aime les gars. Vous êtes ma famille et je vous aime de tout mon cœur. La haine, la rancœur ne sont pas des carburants qu'on pourrait utiliser pour des gens qui ont vu, vécu et traversé ce que nous avons traversé ensemble dans notre longue carrière, mais ô combien douloureuse et difficile carrière de chanteur de rap et d'artiste de hip-hop. Nous avons parfois pris des positions totalement différentes, mais nous tirons tous notre énergie de la base du hip-hop. L'amour des défavorisés, l'amour des minorités, l'amour des oppressés. Le hip-hop a sa base, a cet objectif-là aussi, de pouvoir décrier les souffrances, décrier les injustices. Le hip-hop est une arme pour le peuple, au service du peuple, à la base, bien sûr. Et je ne suis jamais, moi, sorti des bases du hip-hop. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de la situation de l'artiste camerounais. Je ne sais pas si c'est de ma faute, si l'artiste camerounais, le hip-hopper, le chanteur de rap camerounais n'a pas de statut. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière, c'était pour que nous ayons un statut. C'est pour que nous ayons une politique culturelle capable de nous permettre de vivre de notre art. J'ai choisi de faire du rap politique. Depuis mon premier texte jusqu'à aujourd'hui, vous me connaissez. Je n'ai fait que du rap de contestation politique, d'observation politique, d'interpellation politique. Je sais, c'est un exercice difficile et compliqué. Je sais que c'est pas facile. Je sais que tout le monde n'est pas obligé de faire du rap politique. Et je l'ai accepté. Aujourd'hui, notre pays se retrouve à la croisée des chemins. Quelle est la place de l'artiste? Quelle est la place du hip-hop? Comment réussissons-nous à faire du hip-hop au service de la dictature? Comment pouvons-nous mettre le hip-hop au service de la dictature? Ne sommes-nous pas en train de trahir la fonction fondamentale et première du hip-hop? Comment pouvons-nous tourner le dos à la souffrance des millions de jeunes pour sombrer dans le divertissement, pour sombrer dans l'abrutissement des masses et des populations? Comment pouvons-nous tuer le rêve et l'espoir? Comment pouvons-nous cultiver l'individualisme, la soif de survie individuelle, au détriment des gens qui vous portent? Tous ces jeunes bensikineurs, callboxeurs qui souffrent dans les rues, c'est eux qui vous portent. Vous êtes responsables, vous devez porter leur souffrance. Vous dépensez beaucoup d'énergie à dire des méchancetés sur Valsero. Et papa, il est juste triste. Papa est triste, les enfants, parce que il fait partie de votre famille. Et vous l'avez excommunié, l'avez chassé. Simplement pour des raisons pas idéologiques. Pas idéologiques. Je suis triste pour ça. Mais je garde espoir, la famille. Je garde espoir
que le sentiment de la jalousie, le sentiment de l'envie, le sentiment de la survie, tous ces petits éléments qui rapetissent les hommes vont quitter votre cœur et vont être remplacés par la grandeur de l'art que vous pratiquez. Parce que le hip-hop est un art avec beaucoup de grandeur. Soyez grands. Soyez grands. C'était papa.